Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui après un long moment de silence pour différentes raisons que je vais vous expliquer. Donc je suis super content d'être avec vous aujourd'hui, de prendre le temps de faire une vidéo, vous faire passer un petit message et puis en espérant que vous allez super bien. Je remercie les personnes qui ont pris de mes nouvelles parce qu'ils étaient inquiets, parce qu'ils se disaient mais pourquoi il n'a pas fait de vidéo. Tout simplement pour la bonne raison que malheureusement j'ai eu mes deux parents qui ont attrapé le Covid, mais ils vont mieux. Ils n'ont plus le Covid. Donc, et après, j'ai eu aussi mon fils qui a été malade. Et puis moi-même, j'ai repris aussi un peu des formations. Vous savez que j'ai toujours été formateur. Donc, j'ai repris un peu des formations et ça m'a fait du bien aussi de pouvoir être à l'extérieur de la maison. Et du coup, de passer des moments avec des stagiaires formidables que j'embrasse bien fort, même s'ils ne savent pas que j'ai une chaîne de tarot, parce que je n'ai pas eu envie de leur dire, parce que je n'étais pas le lieu pour leur expliquer cela. Donc voilà, donc du coup j'ai eu un peu moins de temps pour faire des vidéos, mais il y a eu une accumulation de messages qui m'ont traversé. Alors, pour quelle raison? Tout simplement parce on est déjà rentré dans la constellation du Cancer, hein, donc qui nous parle notamment, la constellation du Cancer qui nous parle de la famille, hein, de la famille. Il y a eu aussi le solstice le 21 juin, avec à proximité de la pleine lune des fraises, donc qui était situé justement avec, à son opposé avec le Capricorne. Le Capricorne, il est souvent rattaché, donc le Cancer est souvent rattaché à la Lune, et le Capricorne est souvent rattaché à Saturne. Alors Saturne, c'est la planète du temps, c'est la planète ce qui semble long, on dit que c'est aussi la planète du karma. On l'appelle aussi le grand maléfique, hein. Il y a le petit maléfique et le grand maléfique. Donc bon, il y a eu quand même des confrontations forcément qui peuvent amener des foudres karmiques, des colères, de la tension. Je sais pas comment vous vivez actuellement la météo, mais elle est un peu le reflet de cela sur Marseille, on a depuis tout le mois de juin, on a eu un temps très mitigé, très nuageux, très lourd. On ne sait pas s'il va pleuvoir, il tombe des gouttes. On aurait envie que ça craque une bonne fois pour toutes et de passer à autre chose parce que il fait lourd, il fait froid le matin, il fait chaud et on a l'impression que il y a comme un conflit. Alors je sais pas, des tensions. Euh, Au-delà de ça, moi j'ai beaucoup parlé, j'avais été marqué aussi par un message d'une de mes consoeurs que j'aime beaucoup, qui parlait de maltraitance et puis effectivement il n'y a pas eu de hasard puisque toute la semaine sur la formation sur laquelle j'étais, on a abordé les sujets de maltraitance, d'harcèlement, hein, des droits de l'homme, de la femme, internationaux, des droits de l'enfant. On a pu constater qu'il y avait, malheureusement, il y a de plus en plus de formes de maltraitance, soit liées à des addictions, soit liées, soit ça peut être de la maltraitance, des fois c'est de la maltraitance d'incompétence, c'est-à-dire la personne elle ne sait pas, donc il faut qu'elle acquiert de nouveaux savoirs pour agir autrement. Puis il peut y avoir de la maltraitance structurelle, temporaire, c'est-à-dire lorsque vous êtes pris de fatigue, d'un coup vous pouvez avoir une colère et ce genre de choses. Moi, je ressens un peu ça avec je sentis qu'avec le Capricorne, il y avait donc une confrontation qui pouvait avoir lieu entre l'axe famille, les valeurs de la famille, et puis l'emploi, le travail, la carrière et les finances. Et on ressent actuellement le climat, il est un peu, hein, il y a beaucoup de gens qui ont été maltraitants, qui se retrouvent aussi eux-mêmes maltraités maintenant parce qu'ils récoltent un peu, un peu le karma. Là, la roue tourne. Donc, on va voir un peu cela. Ah, vous n'oubliez pas que la guidance. Alors, cette guidance, j'avais envie d'attaquer pour faire une guidance générale, mais elle est adaptée. La guidance, elle est adaptée à tous les domaines, hein. Donc, moi, je ressens quand même une personne, quelqu'un qui a pu être maltraitant, rabaissant, humiliant dans ses propos. La maltraitance, elle n'est pas que physique, elle peut être très morale aussi et insinueuse. Alors on va voir un peu
partant de cela, qu'est-ce qui ressort dans les cartes? J'ai pris plein de jeux parce que j'ai pas fait les messages de la constellation et des pleines lunes. Alors on va prendre différents jeux. Et j'avais envie de... Voilà, boum. J'ai bien mélangé, ben, effectivement, on est un peu la carte du diable lorsqu'elle apparaît. Alors la carte du diable, elle est pas du tout négative. La carte du diable, elle libère, donc ça peut être une personne aussi que vous connaissez, qui s'occupe des personnes qui sont maltraitées à différents niveaux. Alors, ça peut être de la maltraitance institutionnelle, de la maltraitance, bien entendu, dans le couple, malheureusement, dans la famille, donc de personnes qui s'occupent de personnes qui ont été maltraitées, qui sont placées temporairement dans des maisons, par exemple, à caractère social, maisons de l'enfance, des maisons éducatives, des personnes qui ont pu être abandonnées, ce genre de choses, des personnes qui ont pu être victimes d'une personne qui a été, qui a des addictions, hein, donc de l'ordre les médicaments, l'alcool, les drogues, hein. Mais ça, c'est aussi une carte qui libère, donc c'est pas quelqu'un qui libère, qui aide à se libérer de cela, qui aide à, ça on dit que, on l'appelle le chaman aussi cette carte. Donc ça peut nous parler de passion aussi en amour. Et cette passion, elle peut amener aussi, ben, selon un rapport qui peut être souffrant, si on n'a pas cassé les chaînes du passé. On voit bien qu'il y a des choses qui sont reliées ici, là. On voit un anneau, et l'anneau, il est rond, donc ça peut nous évoquer les origines. Ça peut nous parler aussi d'une histoire que vous connaissez d'une personne sur les 15 dernières années, hein, les 15 derniers mois, ou bien sûr, ça peut nous parler de l'âge de l'adolescence, de 15 ans. Et là, on voit quand même quelque chose une personne qui se retrouve un peu, qui doit prendre une décision, qui est en transition, qui a envie de se libérer et prendre une décision pour aller vers son abondance. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe. Vous vous positionnez, on a l'impératrice, vous vous positionnez dans la guidance. Je vais prendre le message juste de la lunologie, puisque je n'ai pas fait le message de la pleine lune. Alors, cette personne, juste après le 15, je précise, il y a la tour, hein. Donc la tour, c'est aussi, boum, la récolte de quelque chose. Alors elle peut, si elle a été maltraitante, ou si on a, à l'inverse, elle a pu être maltraitée aussi, cette personne, hein. Elle aussi, elle a pu être victime. On a aussi des personnes qui sont maltraitantes parce qu'ils ont été malheureusement maltraités. Voilà. Mais ça ne justifie pas les actes, bien entendu. Un agresseur reste un agresseur. Parce que souvent, les victimes, après, elles ont peur de s'exprimer et parfois, elles croient que c'est de leur faute. Non. Donc, n'oubliez pas qu'il y a des numéros pour vous défendre. Vous pouvez aussi, il y a des associations nationales et locales pour cela. On a croyé à l'impossible. Donc cette lune là, cette pleine lune, elle est magnifique, bleue. D'ailleurs, elle m'évoque un peu cette couleur, un peu cette énergie là. Bon là, on voit des sapins. Ça peut être la pleine lune qu'on a le 21 aux alentours du 21 décembre, puisqu'on voit presque des sapins là, de la neige. Ça m'évoque un peu le Capricorne, l'air de rien, et le Cancer. Donc on vous dit de croire à l'impossible. Et qu'on retrouve cette notion d'abondance juste derrière, la prospérité vous attend. On va voir, j'avais envie de prendre aussi un message des plantes. Donc, l'impossible, c'est aussi se dire que vous pouvez vous libérer si vous êtes dans une situation compliquée négativement, que oui, vous pouvez mettre en action pas mal d'outils pour vous en libérer. Croire à l'impossible aussi, dans l'aspect positif de ces cartes, c'est la libération, c'est la créativité. Cette carte est très positive, hein, je tiens à le rappeler. Hein. Donc, qu'il est possible de changer les choses. Par exemple, elle a voulu venir, elle a sauté. Et on a l'ortie. Alors, l'ortie, c'est une plante médicinale, bien entendu, bourrée de nutrition. Et en fait, justement, elle a un double aspect, parce qu'elle a un côté où elle pique l'ortie. Elle pique, elle irrite, mais en même temps, on peut soigner justement des blessures, ce genre de choses avec, et aussi surtout s'en servir comme nourriture. C'est-à-dire qu'elle évoque un côté, on peut être à la fois à l'extérieur piquant, mais doux à l'intérieur. Donc, on va regarder.
Donc, la personne, elle n'est pas forcément, je n'ai pas dit que la personne était un monstre. Mais elle peut avoir un côté piquant, elle peut avoir un côté peut-être un peu blessant, peut-être aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, elle n'a que de la négativité. Après, il faut voir, bien entendu, la situation qui vous préoccupe. Euh, Je vais juste faire un petit passage sur l'ortie pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Vous voyez, on nous parle d'irritation, de dons cachés, de transmutation. Alors, c'est pas une personne qui a des dons, mais qui ne les exploite pas, et du coup, qui peut la rendre irritable parce qu'elle n'a pas la capacité d'utiliser ses dons, ses capacités, elle n'exploite pas ses capacités, qui pourraient se faire dans la créativité, notamment la peinture, la danse, le chant. Et elle nous parle aussi de peur, quelqu'un qui a des peurs et qui devient irritable parce que dès qu'elle est confrontée à une situation qui peut la mettre mal à l'aise, elle va démarrer au quart de tour. Donc elle peut transférer sa nervosité, son anxiété aux autres. Et donc ça peut la rendre du coup nerveuse. Ouais, elle peut transférer et méchante du coup. Parce que quand les gens ils sont dans des situations où ils se sentent pas à l'aise, ils ont peur, c'est pas, il faut qu'ils travaillent sur ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants du matin au soir, mais ça veut dire qu'ils peuvent du coup transférer quelque chose sur le moment qui a pu paraître euh, méchant. Et voilà. La méchanceté, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait exprès. Vous voyez, donc on revient. On dit, voilà, on dit qu'il est facile d'ignorer les gens irritants. Mais souvent, cette attitude cache leurs dons. Si vous essayez de laisser de côté cette irritation et de communiquer davantage avec eux, vous serez étonné de ce qu'ils ont à offrir. Comme pour toute situation compliquée, vous devez décider si vous voulez reculer ou persévérer, saisir l'ortie et supporter la gêne au départ afin de bénéficier par la suite de quelque chose de plus doux. Les orties enseignent que les apparences sont trompeuses et que les premières impressions peuvent être erronées, ainsi que le secret de la transmutation. Une expérience initialement inconfortable se transforme en une chose précieuse. Alors, il y a peut-être une situation qui était, vous avez peut-être pu vivre avec cette personne, ou inversement, vous, ça peut être des fois, on fait vivre aux autres, aussi une situation temporaire, comme je disais, exceptionnelle, ou qui semble négative, et en fait, lorsqu'on va creuser, on va se rendre compte que la personne, elle est plutôt positive. Voilà. Je vais prendre des messages des portes de l'âme. Bon, on peut parler de passion, évidemment, ici, hein. Quand il y a la passion, malheureusement, elle peut se transformer en possession. Il y a pu avoir un rapport de possession aussi, dans ce qui vous préoccupe. On a la magie, donc on retrouve cette notion qu'on était en train de dire des fois par rapport à des situations qui peuvent être temporairement, on peut se tromper. Et derrière, ça cache aussi, alors c'est peut-être une personne qui vous a jugé aussi, qui a mal vécu un de vos comportements, parce que personne n'est parfait, peut-être que vous avez eu un comportement aussi un peu excessif à un instant T, ça arrive aussi. Moi j'ai beaucoup de personnes en guidance privée qui me parlent de ce genre de choses, c'est-à-dire il s'est produit ça, j'ai dit ça, et puis la personne a pris la poudre d'escampette ou a pris la mouche. Voilà, chercher le mot. Donc on retrouve la notion de croire à l'impossible avec cette carte, de s'ouvrir, d'ouvrir son esprit, et comme par magie, la vie changera. Donc c'est aussi peut-être, vous êtes confronté à comment aborder la situation, qu'elle soit au travail, famille, hein, donc amis ou sentimentale. Hein. Ça a pu laisser aussi un choc. Ça a pu vous laisser un choc, cette histoire. Parce que s'il y a la passion, c'est quelque chose qui a pu vous marquer. On a également de suivre son désir et de dépasser le conflit qui peut avoir à l'intérieur. Donc cette personne, soit elle ne croit pas à la magie. Il y a une phrase de Roald Dahl, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui a écrit beaucoup de contes pour les enfants, Roald Dahl, qui dit seuls ceux qui croient à la magie la verront. Donc ça veut dire que la magie, des fois, il y a des personnes qui ont vécu des drames dans leur vie, des catastrophes, des choses, voilà, et ils continuent à s'émerveiller
malgré tout, quand il voit une abeille, une coccinelle, une fleur, un lever de soleil, il voit la magie. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas forcément vécu de choses complètement si graves que ça, et puis malheureusement pour d'autres raisons qu'il faut comprendre et accepter pour travailler avec eux, pour avancer avec eux et les faire avancer, ils ne voient pas la magie. Ils ont perdu malheureusement, c'est peut-être quelqu'un qui a perdu de vue ce que t'est la vie, quoi. Hein, peut-être au regard des problématiques qui peuvent se retrouver dans notre société, voilà, la liberté, sur les valeurs, hein, la liberté, la fraternité, l'égalité. C'est peut-être quelqu'un qui a vu le monde péricliter et puis s'enferme dans une vision très négative ou trop négative du monde et qui ne voit plus la magie. Donc là, ça peut donc... après, elle peut avoir les deux côtés. On retrouve cette notion de dualité. Donc c'est quelqu'un qui peut être piquant. Hein, on revient à cette notion d'être piquant et en même temps d'être doux à la fois. Elle a peut-être ces deux côtés, cette personne. Une forme de dualité. Mais dans cette dualité, ça peut s'apparenter à cela. Je vais la remélanger parce que je l'ai vu, le non-amour. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas connu le don d'amour. On ne lui a pas transmis comment donner de l'amour, en recevoir. Elle n'a peut-être pas reçu de l'amour. Peut-être qu'on lui a transféré, ça va dépendre, il y a tellement de cas de figure, que des peurs. Des peurs intergénérationnelles, par exemple. Euh, et peut-être qu'elle n'a pas su, il y a la notion de donner et de recevoir. Peut-être que c'est une personne qui vous a dit moi, je j'ai rien à donner. Et des fois, j'entends des phrases comme ça où on dit je n'ai rien à donner, je n'ai rien à offrir, on m'a tout pris. Ça peut être à ça aussi. Hein. Cette personne, elle a peut-être été maltraitée, mais on va dire que il y a un effet boomerang. Enfin, alors après, on a le coach, mais donc c'est peut-être aussi une personne qui coach les autres aussi, hein, bien sûr. Ça peut être un thérapeute, une énergéticienne, une tarologue, voilà. Hein. Tout le monde a des vécus et il faut faire attention à ne pas être dans du transfert. Et cette personne, elle peut vous transférer des choses. Comme je disais, elle peut être dans la notion de transfert. C'est-à-dire que c'est vous qui finalement êtes le problème. La force d'action. On a quand même quelqu'un qui a un élan pour agir, qui reste connecté à son cœur et qui va dans la bonne direction. La force d'action. Donc on doit continuer, là on continue, là on parlait de croire en l'impossible, croire en la magie malgré les écueils de la vie. Et on a l'ami. Donc on a quand même quelqu'un qui, ça peut être donc relationnel, amical, hein, bien sûr, mais au-delà, même dans la relation sentimentale, il y a peut-être un fort lien aussi d'amitié qui a pu être abîmé, maltraité, d'une certaine manière, euh, par manque de compréhension ou oui, de communication claire, de compréhension. La communication, ça s'apprend. Hein. Voilà. Donc, voilà. Je vais remettre bien les cartes. Hop. Comme ça, on les voit mieux. Et celle-là, je vais la mettre ici, puisqu'elle était en train de créer un petit parasitage. Voilà, donc je vais regarder maintenant, on va voir un peu ce que vit cette personne dans la matière, ou qu'est-ce qu'elle a vécu, ou qu'est-ce qu'elle a pu vivre. Et puis, on va voir ce qu'elle ressent, et on verra, voilà, on finira le tirage comme ça, parce qu'on a déjà quand même pas mal d'informations. Alors, j'ai fait un petit silence, mais c'est parce que je cherchais mon oracle. On a le roi là, hein, au début du tirage, on a le roi, donc ça peut être un roi, hein, une personne qui a du pouvoir, de l'autorité, ou qui a manqué de repères, hein, qui a peut-être manqué aussi de... Ouais, soit c'est une personne qui abuse de son autorité, soit c'est une personne qui est bienveillante. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe. Ça peut être une personne qui a manqué de repères et d'autorité. L'autorité, ne pas confondre autorité avec autoritarisme. C'est-à-dire, soit elle a manqué d'autorité et elle va chercher le cadre, soit elle a connu trop l'autoritarisme, donc une forme de maltraitance, trop d'interdits, qui a pu abîmer
son état d'esprit. On a quand même une très belle carte. Il y a quand même quelqu'un actuellement qui revient à la source, à la lumière, à l'éveil. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc il y a peut-être la présence d'une personne dans sa vie qui peut jouer ce rôle-là aussi, actuellement. Quelqu'un qui, soit c'est quelqu'un aussi, par exemple, qui a vécu des choses difficiles, mais qui se retrouve un petit peu dans le temple à méditer et à soigner ses blessures. On a à côté, on a quand même quelqu'un qui un peu dévitalisé, un peu a perdu justement un peu. Donc ça peut être un vampire énergétique, bien entendu. Alors les vampires énergétiques, il faut s'en protéger puisqu'il y a différentes sortes de vampires énergétiques. Je rigole parce que hier soir j'ai vu Dracula, une des versions de Dracula justement, avec mon fils qui est légère, où on voit finalement que dans cette version-là, le Dracula n'est pas le monstre tel qu'on le présente en fait. Et donc ça peut être quelqu'un sur la sphère de chakra sacré qui, euh, qui regarde quelqu'un d'autre méditer, rester zen, malgré peut-être que cette personne aussi, elle a des difficultés. Peut-être que cette personne, elle traverse des moments difficiles, peut-être que cette personne, elle a eu beaucoup de souffrances dans sa vie, mais qu'elle arrive quand même à rester zen malgré ce qui se passe. Et on a une personne qui l'observe, ouais, et qui peut se dire, mais comment elle fait? On a l'impression qu'elle pourrait se dire ça. Et on voit quelqu'un qui peut-être n'exploite pas, fait penser aussi à cette carte, puisqu'on retrouve les chauves-souris, les ailes des chauves-souris, quelqu'un qui semble triste. C'est un petit sourire un peu perdu, il est une personne un peu perdue, qui n'exploite pas peut-être son potentiel divin, c'est-à-dire créatif. Et du coup, ça peut la rendre en état de panique, en état d'anxiété, en état d'irritabilité. Encore une fois, je dis, c'est pas forcément une maltraitance physique, hein. Là, c'est vraiment, je parle de quelqu'un qui peut être une forme, d'une certaine manière, maltraitance d'anxiété. On a là ici aussi une personne qui semble fatiguée au niveau énergétiquement sur le plexus solaire. On voit quelqu'un qui a alité, donc elle est peut-être soucieuse aussi. Alors c'est le roi. On voit quelqu'un qui est quand même préoccupé, qui se repose. Et on voit qu'il y a des médicaments aussi à côté de cette carte, hein. On voit qu'il y a des élixirs. Ici, on a des potions d'élixirs. Voilà, quelqu'un qui... Alors c'est peut-être quelqu'un qui est inquiète, un membre si on parle de la famille, qui est un peu inquiet parce qu'il a un certain âge et qu'il a des peurs et des angoisses. Et du coup, il n'arrive pas à les transmuter. On parlait de transmutation tout à l'heure. À voir le verre à moitié plein, c'est peut-être quelqu'un qui voit le verre à moitié vide et qui s'inquiète. Elle vous voit, cette personne, euh, elle a des peurs dans son cœur, elle est encore en... Elle a besoin de parler, cette personne. Cette personne, elle a besoin de parler, d'aller voir quelqu'un, de vider le sac, d'apprendre à comment communiquer. Elle a vécu quelque chose qui l'a marqué profondément. On voit alors ça peut être quelqu'un qui a peur de la mort, tout simplement parce que elle passe peut-être par une période de détresse et elle en devient irritable. Mais c'est quelqu'un aussi qui a pu connaître des deuils déjà, et puis avoir été confronté à une forme de mort. Ça peut être une expérience de mort, ça peut être un accident, ça peut être à la naissance, voilà. Et ça, c'est dans le cœur. Et il y a quelque chose qui lui fait peur. Ah, et c'est peut-être une personne qui vit cela actuellement, mais ça peut être une personne qui est jeune, hein. On a là justement, on se dirige vers, justement
le guérisseur, le chaman, la personne a besoin de parler pour comprendre qu'est-ce qui se passe là, hein. Donc on dirait qu'il y a quelqu'un qui a des clés de compréhension là et qui manipule, qui guérit. C'est peut-être lui qui a fait qui a préparé l'élixir pour la personne, un médecin par exemple, un médecin. Et là on a des nouvelles. Alors ça peut être un conseiller, conseiller du roi, un ami qui conseille, un autre membre de la famille qui conseille, qui donne des solutions à cette personne. On voit là ici un choix. Dans l'esprit de cette personne, il y a deux personnes. Alors, est-ce que c'est ses enfants? Est-ce que c'est ses enfants, ses filles, par exemple? Là, on voit deux femmes. Est-ce que c'est un choix amoureux? Est-ce qu'elle est partagée entre deux personnes? Est-ce qu'elle est dans son esprit, on a le Gémeaux ici, hop, et on a l'énergie ouais, du Gémeaux. Donc on a l'impression que... Et puis, elle se regarde, vous voyez, ça aussi. On regarde un peu les tenues. Il y en a une qui baisse les yeux, qui regarde un peu la tenue. On a une personne qui est un peu dans les couleurs de l'arc-en-ciel, qui est un peu atypique, qui est un peu différente. Et puis on a une personne qui est un peu austère, hein. On ne sait pas si elle tient un téléphone ou son petit sac à main, mais elle est un peu plus austère et on dirait qu'elle la juge. Donc dans cette personne, il y a une forme de dualité. C'est-à-dire qu'elle peut vous observer à la fois avec votre côté très arc-en-ciel, et puis elle a une manière de voir aussi la situation comme si vous étiez un peu, vous pourriez passer pour un saltimbanque, hein, puisqu'on est sur la thématique là un petit peu. Euh, il y avait la carte, là, je l'ai remis dans le jeu. Il y avait la jambe cassée. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est un peu dans ses appuis, claudique, comment on dit, un peu Claudie. Allez, je vais inventer un mot, Claudie Pimpant, mais c'est pas ça que je voulais dire. Qui boite, voilà, cherchiez, qui boite. Comme s'il y avait un repère à gauche ou à droite qui n'est pas stable, qui n'est pas réparé. Et on a finalement quelqu'un qui est quand même retranché un peu dans ses richesses, dans ses possessions, dans ses comptes, dans ses deniers. Alors ça peut être une personne de sa famille. On voit quelqu'un qui est encore plus âgé là. Ça peut être la grand-mère, l'arrière-grand-mère, la mère de cette personne si elle est jeune, ça va dépendre de vous, ou quelqu'un qui travaille, bien sûr, qui gère les comptes, hein, l'administration, l'autorité, le chef, la chef, voilà. On va voir. Et là, on voit quand même que derrière, il y a des choses quand même qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Allez, on va voir un peu l'évolution de tout ça, même émotionnellement, ce qu'elle ressent aussi un peu pour vous, cette personne. Et puis, je pense que... Donc, il y a beaucoup de personnages là, hein, beaucoup d'intrigues, j'ai l'impression. Beaucoup de... Quelqu'un qui semble dévitalisé, quelqu'un qu'on a pu maltraiter, quelqu'un qui a été maltraité aussi, et qui, maintenant, on va voir comment ça... On retrouve cette notion-là. Il y a des cartes qui confirment un peu le message là. Ben, là, on a la spéculation. Quelqu'un qui réfléchit. Quelqu'un qui compte, qui réfléchit beaucoup. Non, on retrouve l'axe avec on a le cancer qui tombe, hein. Donc l'axe carrière Capricorne, c'est pile poil. Donc sous les énergies du cancer et du Capricorne, on a quelqu'un qui spécule, qui réfléchit, qui médite. Ou qui guérit cela. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, bien sûr, hein. Mais ça peut être vous positionner. Il y a quelqu'un qui est quand même dans la spéculation financière aussi. L'autorité, j'en ai parlé. Quelqu'un qui peut avoir un rôle. Alors l'autorité, c'est pas forcément qu'elle est le chef. Oui, elle peut être le chef du royaume, bien entendu. Elle peut être également jouer un rôle important, hein, dans son groupe d'amis, dans sa famille, dans son groupe d'amis, hein, et qui a pu être autoritaire ou être victime d'autorité.
Alors, je prends juste bien le temps. Alors, elle s'est retournée, elle a voulu venir, mais quelqu'un qui essaye, après une vague de discorde, qui retrouve de l'harmonie. Si je voulais la poser ici, mais je vais prendre le temps de bien mélanger le jeu. Voilà, boum. Alors, l'adaptabilité, on a un peu cette notion de, on retrouve un peu cette idée de saltimbanque que je disais avec ce personnage au-dessus, mais qui représente une divinité, euh, un mélange de plusieurs divinités. On pourrait penser, il y a quatre bras, on pourrait penser que c'est une divinité hindoue parce que on voit cela. Quelqu'un qui s'adapte un peu à la préoccupation qu'il y a actuellement par rapport aux enjeux, par rapport au contrat de travail, par rapport aux finances, par rapport à ce qui se passe dans la société. Quelqu'un qui, là, qui lit, vous voyez, qui réfléchit, ou qui vous perçoit quand même comme une personne essaye de trouver donc un équilibre entre sa famille et sa carrière, quelqu'un qui a quand même de l'autorité en termes d'action qu'elle mène, quelqu'un qui s'adapte, voilà. Voilà ce qu'elle ressent aussi cette personne par rapport à vous. Et là, on voit quelqu'un qui reçoit quand même une foudre, hein. C'est quand même, cette image, c'est un événement qui se produit, il y a un retour hein, de manivelle. Le compagnonnage. Alors, peut-être que justement, cette personne, elle est elle-même victime actuellement de ses fréquentations. Hein, la balance ici qui nous vient de parler de langage du cœur. Et au regard de cette image-là, on pourrait se dire que alors si par exemple elle vous a trahi cette personne, ou si elle a fait le mauvais choix sans entrer dans des termes trop durs, elle pourrait être victime elle-même de ses décisions et des compagnons, avec qui elle pensait être en harmonie. Mais dans son cœur, on voit qu'il y a quand même une alliance. C'est quelqu'un qui sait que vous faites partie de son chemin. Le compagnonnage, c'est accompagner l'autre et c'est quelqu'un qui sait dans son cœur, on a un accord, que vous êtes juste et équilibré. Alors peut-être qu'à un instant T, il y a eu un dérapage, peut-être que vous êtes disputé avec cette personne, je sais pas, sur un sujet actuel, la politique par exemple, puisqu'on est dans l'actualité politique, et puis, mais que ses pensées ont débordé, quoi. Et qu'elle récolte aussi, parce que si elle vous a dit des choses extrêmement dures, généralement, la personne qui fait ça, elle récolte un peu elle-même, elle se refait, il y a la roue qui tourne. On voit quand même la quête dans la discussion, là, quelqu'un avec l'énergie du Verseau, quelqu'un qui a un idéal, quelqu'un qui veut incarner quelque chose dans le monde, des valeurs de la société. On voit bien que Pluton, regardez les effets de Pluton qui est rentré en Verseau, eh ben, ça amène de la réforme, ça amène du changement, ça amène des bouleversements, ça amène à revoir les cadres. Voilà. Et là, on voit quand même quelqu'un qui, je pense, dans vos échanges, vous avez parlé de cela. Oui, on voit quelqu'un qui a la corne et quelqu'un qui charme l'autre. Donc, et on voit en fait un équilibre là qui se retrouve. Alors, elle est peut-être elle-même traumatisée et maltraitée. Donc, on voit qu'elle va peut-être parler au médecin, peut-être parler au psychologue, cette personne aussi. Ou elle vous voit comme quelqu'un qui avait des idéaux et essayait de trouver le juste milieu. C'est ce qu'on est. Qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, ça a sauté. Il y a la négociation. Ouais, on retrouve pile poil sur des choix. Quelqu'un qui est toujours un peu partagé entre deux directions, j'ai envie de dire. Ça peut être aussi sentimental. Mais quelqu'un qui peut être libre, mais dans sa tête, elle a comme une confrontation.
Et on le voit ici encore avec la balance, la négociation. On voit les deux plateaux. Et je pense qu'elle vous voit aussi comme quelqu'un d'équilibré. Elle ressent cela. Et puis, on voit la communication et un message qui arrive original. Alors, soit elle se dit que vous êtes une personne originale qui avait la capacité d'innover, de construire des choses, de parler de choses d'une autre façon, peut-être plus équitable. On voit quand même hein, la colombe, on voit l'étoile. Donc, je pense que cette personne, elle vous voit comme ça. Maintenant, au regard peut-être de la carrière, au regard de faire preuve d'originalité, elle vous voit faire preuve d'originalité aussi, je pense, par rapport à votre mode de vie, axe carrière, famille, c'est-à-dire créer, fabriquer des choses avec de l'argent pour innover vers quoi? L'idéalisme du Verseau qui nous parle des civilisations et qui nous parle des groupes. Voilà, on termine quand même par la santé, on retrouve cette notion de santé, alors on peut y avoir un retour à l'équilibre de la santé, puisque là cette carte elle est plutôt positive, hein, avec le signe de la Vierge, mais il y a la santé, il y a aussi cette carte qui vient se confronter, qui est plutôt négative pour le coup, donc il faut retrouver, peut-être que la santé de cette personne est aussi impactée, ses poumons, son corps, son cœur, voilà, son sang, par des malaises qui sont produits par le passé, et qui se retrouvent, qui doivent être guéris aujourd'hui. Alors, c'est peut-être ce qu'elle fait actuellement, d'essayer de trouver, voilà, de retrouver de la santé, un équilibre. En tout cas, allez, pour faire plaisir, 36 minutes, je reprends 3 petits messages. 3 messages du tarot de l'amour des anges. On a de rester optimiste en amour. La pensée positive vous fait briller 2 fois plus et vous rend 2 fois plus attractif. Donc cette personne, elle vous considère, si vous êtes dans le sentimental, comme une personne qui brille et qui avait des valeurs en lien avec la romance. Vous défendez, vous incarnez des valeurs avec la romance. C'est une personne, si vous êtes en séparation, qui ne vous oublie pas. Parce qu'elle sait que vous êtes romantique. Et si vous êtes en couple aussi. On a quelqu'un qui a envie d'ouvrir son cœur. Hein, et on retrouve la notion de donner, give and receive, de donner et de recevoir. Avec justement cette énergie, elle devient plus forte. Donc ça confirme un peu quand même que dans le cœur de cette personne, elle a des peurs, hein, mais dans le compagnonnage, alors peut-être qu'elle s'est réfugiée, les compagnonnages, comme je disais, elle est partie hein, se réfugier avec ses amis, c'est avec qui elle est en accord, mais peut-être que ses amis ne la remettent pas en question, peut-être que ses amis sont comme elle, peut-être que ses amis ne sont pas forcément bons. Et là, on revoit quand même quelqu'un qui fait un mouvement vers là, puis fait un autre mouvement vers là. Donc, on va voir où elle se dirige. Ah, c'est peut-être vous aussi qui êtes parti, vous êtes éloigné d'un groupe hein, de personnes parce que vous les avez trouvés trop affolés, vous êtes libérés. Ah, free yourself. Alors là, il y a des gens qui doivent se libérer aussi. Se libérer, ça ne veut pas dire qu'on ne se parle plus. Et puis on va voir, dernier petit message. Où est-ce qu'elle se dirige? Se dirige vers ici, hein, l'idéalisme. Hein. Elle se dirait, voilà, il y a quand même une relation quand même du passé, comme si cette personne, vous la connaissiez depuis le début, quand vous avez rencontré cette personne. Ça a été très, 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 très puissant, comme si vous vous connaissiez déjà. Comme ça arrive pas tout le temps. Et il y a quand même la recherche de cet idéal. Vous voyez on a l'idéalisme, donc c'est une personne qui se redirige vers l'autre. Derrière, il y a quand même encore quelqu'un qui porte des masques.
hein, qui se protège. Le cancer, il se protège aussi beaucoup, hein. Voilà. Et qui a pu être déçu peut-être. Peut-être qu'elle attendait beaucoup de vous, cette personne aussi. Et puis au regard de votre expérience, au regard de votre passé, au regard de votre originalité. Et puis peut-être qu'elle a cru que vous étiez un ange, mais peut-être que vous avez montré aussi votre part de démon, vos limites, voilà, il y a des choses aussi comme ça. Elle a pu être déçue parce que du coup, vous lui avez dit aussi des choses. Et puis, je pense qu'elle peut être aussi déçue, cette personne, au regard de ses compagnons, là, qui portent des masques aussi. Donc, puisqu'elle les quitte, elle s'enfuit. Et voilà. Donc, peut-être qu'elle est en train de tomber le masque elle-même. Et je lui souhaite de tout mon cœur, sans porter de jugement. Voilà, voilà, voilou, je vous embrasse bien fort. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. C'est quelqu'un aussi, je pense, qui, par le biais de ses décisions et de ses choix, n'a pas forcément choisi les couleurs de l'arc-en-ciel que l'on voyait dans les cartes précédentes, mais qui du coup se rend compte peut-être de l'autoritarisme ou de l'intolérance ou de quel que soit son groupe, hein, bien entendu, parce que dans tous les groupes, il y a des gens qui seront toujours autoritaires, pas assez, fuyards, couards, lâches, et puis des gens qui seront courageux, voilà, qui auront des belles idées humanistes de partout. C'est ma vision des choses. Je pense qu'il y a des gens merveilleux de partout. Voilà. Et je vous embrasse bien fort. Allez, je vais prendre les cartes qui me semblent révélatrices. Alors, il y a celle-là qui me plaît là. Il y a celle-ci. Il y a ce 11, cet idéal. Il y a ce 11 qui revient ici, faire preuve d'originalité. Cette belle carte zen, croyez en vous, croyez en l'impossible. Celle-là, on va la poser. J'aime bien cette notion de croire en soi, de croire à l'impossible. Ouais. Et puis, bon, je pense qu'il y en a assez. Et puis, cette carte de la magie. Voilà. Croyez en la magie. Seuls ceux qui croient en la magie, ils la verront. Ce qui n'est pas simple, évidemment, parce qu'il y a des moments, on ne la voit plus parce qu'on est tellement pris par toutes les petites problématiques qui nous traversent que des fois, on ne voit plus la magie. Mais on nous dit de rester optimiste. Stay optimiste. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo sur vos réseaux pour faire connaître la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit message et un like. Ça fait aussi, ça contribue à faire connaître la chaîne. Donc merci à tout le monde, merci à ceux qui le font. Et puis n'hésitez pas à me contacter. Je continue, hein, c'est pas parce que je reprends d'autres activités à côté ici et là. Je suis toujours là, disponible pour faire des guidances privées. Donc vous pouvez me contacter par mail. Vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne d'Instagram où je partage d'autres messages, pas tous les jours, pas tout le temps, mais je partage des idées. Et puis, je vous embrasse bien fort, je vous dis très vite, je reviendrai avec un message sentimental, spécial sentimental, que du sentimental, dans la semaine. Gros bisous, ciao ciao, prenez soin de vous.